Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Mon nom est Robert et ce soir, un effectif réduit, mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi Reza. Salut tout le monde. Et Luc. Bonjour tout le monde. Salut les gars. Alors, D'ailleurs, un peu plus grand que d'habitude, Luc. Il a mangé ses vitamines. C'est ça, 2018, l'année de tous les changements. Alors, en fait... J'ai eu l'opération. Oui, c'est ça. Alors, de la part de la moitié, un peu plus de la moitié de l'équipe des FCG, je vous dirais bonne année 2018. J'espère que vous allez avoir une excellente année de jeux ou de trucs geeks. J'espère que vous allez avoir une excellente année. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de nos impressions au sujet de Star Wars. Ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti, mais on tenait quand même à vous en faire part, étant donné que, au cas où si vous viviez comme Luke Skywalker dans une roche dans les Galapagos, c'est un film à quand même... c'est assez... Mais est-ce que c'est sorti partout dans le monde en même temps? Peut-être que sur une certaine île vers le sud de l'Afrique, peut-être. Oui, c'est sorti déjà. Ah oui, ok. Oui. On voulait vous faire part un peu de nos impressions. Donc, sans plus tarder... on va voir un peu donc l'impression de Stéphane qui malheureusement n'est pas là et qui va nous faire part un peu de sa petite review, un peu comme à la Wonder Woman, donc on a bien hâte de voir un peu ce qu'il en était. Alors je vous encourage à checker ça maintenant et on se reparle par la suite. Salut, c'est Steph d'FCG. J'ai laissé dans ce droïde mon review de Star Wars The Last Jedi. Je vais parler très vite parce qu'il y a des Stormtroopers juste à côté, je crois, dans la salle qui risquent de m'attraper. Surtout que j'ai 2-3 points négatifs qui doivent absolument voir le jour. Premier point négatif, Rose. Rose puis les autres personnages qui sont, selon moi, complètement inutiles dans le film. Rose surtout parce que de sa personne, de la manière qu'elle est, elle nous tape ses nerfs. T'espères qu'elle meurt dans le film, mais malheureusement, non, elle survit. Premier point négatif. Mon deuxième point négatif, je trouve que Rey est overpowered. Pour une fille qui a eu aucun training, qui est capable de tenir tête à les gardes de Snoke, les gardes rouges qu'on a toujours voulu voir en action, puis que finalement on les voit en action, de un. Puis de deux, qu'elle soit capable de tenir tête à Kylo Ren, qui a été entraîné pendant plusieurs années par Luke Skywalker. Non, ça passe juste pas. Les points positifs, Poe, de la manière qu'il conduit son X-Wing, j'ai trouvé ça vraiment cool comment il shift son X-Wing, ça fait vraiment embarquer dedans. Un autre point positif, c'est le combat de Rey avec Kylo Ren dans la salle de Snoke contre toutes les gardes rouges. J'ai vraiment trouvé ça cool de voir un Sith puis un Jedi travailler en équipe pour vaincre les ennemis. C'était rafraîchissant. Sinon, Carrie Fisher, performance complètement hallucinante. C'est elle qui vole le show, si on veut. La scène où tu penses qu'elle meurt, ça vient vraiment te chercher par les émotions parce que Carrie Fisher est morte. Donc, tu te dis, c'est comme ça qu'ils vont faire en sorte que la princesse Léa meurt dans le film. Mais non, elle survit, fait que c'est cool ça. On a la chance de la voir un peu plus longtemps dans le film. Puis sinon, mon plus gros coup de cœur, c'est vraiment venu me chercher right in the feels. C'est Luke Skywalker avec R2-D2. Quand R2-D2 il fait jouer le vieux message de la princesse Léa quand elle était jeune, c'est venu te chercher pour plusieurs points. Parce que d'un, t'es comme, c'est la princesse Léa quand elle était jeune. Ça vient nous chercher, nous, notre jeunesse. Puis c'est pas mal la seule manière aussi que tu pouvais faire en sorte que Luke Skywalker combattrait l'Empire, c'est en allant le chercher par les sentiments. Donc, un film que j'ai vu 2 fois, un film que j'irais probablement voir une 3e fois, mais j'irais probablement aux toilettes pendant la scène, les scènes longues de Rose. Même s'il faut pas j'y aille, je pense que j'irais quand même, juste pour être sûr, ou j'irais me chercher un popcorn. Donc, je vais devoir vous laisser parce que je pense que les Stormtroopers arrivent. Donc, help me, ECG-1, Kenobi, you're my only hope. Ok, merci Stéphane. Wow! Merci Stéphane pour ta petite review. Pour vous, messieurs, par rapport à votre au film en tant que tel, Luc, de ton côté, on va dire commencer. En gros, est-ce que
Est-ce que t'as aimé, oui ou non, le film? Et après, on va parler un peu des points positifs. Et ensuite, on va parler un peu des points négatifs. Oui, j'ai aimé le film. Okay. Comme référence, j'avais pas trop trippé sur Rogue One. Rogue One? Ouais, j'avais pas... j'avais trouvé comme c'est pas un peu comme à part, un peu, non? Oui, puis... Oui et non? Ben, tu sais... En tout cas, je l'avais pas trouvé très intéressant. Mais par rapport à Force Awakens? Après, on par, comme peut-être... Même chose? Ouais. Higher highs, lower lows. Comme, il est moins égal comme film. Tu sais, il y a des meilleurs moments, puis il y a plus de longueur. C'est vrai qu'il est long, le film. Hein, le film est long, puis inutilement long. Ouais, surtout au début. Le début, la moitié, puis... Ben, la fin, c'est bien, non? La fin, c'est bien. C'était quoi le début? Ben, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vraiment... Toute la part du casino, c'est pas vraiment le début, là, mais c'est même rendu là. Même à ce point-là... En fait, Finn, il a servi absolument rien, je veux dire. Non. Non, c'est plate à dire, mais non. Pourtant, c'était un candidat pour être un des héros de... Oui, tu sais, le setup pour lui, dans l'épisode 7, c'était vraiment... C'était excellent. Ouais. Là, il était comme... C'est très sous-utilisé. Comic relief. Ouais. Puis inutile. Mais tu sais, le mélange surtout des deux... inutile, parce que c'était pas très comique, là. Non. Et en plus, le bout avec son suit, c'était comme ok. Et en plus, on nous force le côté un peu relation amoureuse à la fin. Oh mon dieu. Même lui, il avait pas l'air con. Ouais, mais attends une minute, là. Je pense pas que t'aies compris ce qui s'est passé. C'est vrai, même lui, il était comme... Pourquoi il est si pushy que ça, là, okay. Donc, même chose. Non, mais j'ai aimé. Côté visuellement, côté visuel, impeccable. Effets spéciaux super. J'ai pas accroché sur rien comme d'autres films cette année. On n'en mentionnera pas trop. Vraiment comme parfait. Les scènes de combat, autant les combats de vaisseau que les combats. Si combats il y a. Il y en avait. Ouais. Il y a tellement de longueur que tu trouves qu'il n'y en a pas, mais il y en a eu quand même des combats. L'histoire. Trop d'histoires secondaires qui ont abouti à rien. Comme vraiment toute le side story de Finn, je veux dire, ils sont en train de se sauver de l'Empire, puis là, faut qu'ils aillent chercher un gars ailleurs, mais là, ils sont dans un chase, mais là, ils arrivent à sauver du chase, puis sur une autre planète, trouver un dude dans un casino. C'est comme dans Metal Gear, tu dois sauver la planète, puis tout d'un coup, faut que tu ailles mais là, c'est ça! Exactement! Tu sais, c'est comme, t'as de l'urgence dans le chase, pis tout ça. Mais là, les autres s'en vont dans un fucking side quest qui est comme... Mais je pense que je sais c'est quoi le but. Je pense que je sais c'est quoi le but du side quest. C'est que c'est pas... ça n'a pas trop rapport à l'histoire, mais c'est plus pour ajouter un petit peu, quand même faire un peu de world building, dans le sens où il explique que, ok, ben, dans la guerre des étoiles, il y a des éleveurs de chameaux. Non, mais il y a des arms dealers qui se font de l'argent des deux côtés, tout ça. Fait que le but c'était ça, sauf que c'était très mal fait. Là, exactement. Moi, je trouvais que c'était preachy, c'est devenu preachy. Là, ce world building là, même le côté esthétique, puis de la manière que c'est présenté, ça faisait très prequel. Ouais. Ben, ça faisait très. D'ailleurs, le petit cul à la fin qu'on voit, c'est carrément Anakin. Ça c'était correct. Mais le bout du casino pis tout ça, c'était comme... Il aurait pu prendre ça dans des prequels, j'aurais pas été surpris. Là, des scènes coupées. En tout cas, non, pis c'était preachy, c'était preachy, pis c'était... Il y avait un petit peu d'animal rights là-dedans. Là. Tu sais, autant que t'as des scènes qui sont vraiment... SJW. Qui frappent vraiment visuellement. Toutes les scènes qui sont sur l'île de Luke. La salle de trône de Snooki. Luke. De Snooki, ouais. Snooki. Tout ça, tu sais, ça avait vraiment... côté visuel, c'était vraiment frappant, puis c'était beau, puis ça faisait science-fiction, tu sais. Le casino, c'était Vegas, mais avec des extraterrestres dessus, mais c'était trop on the nose pour être un casino des temps modernes. Il voulait faire un peu référence au bar la cantine? De la cantine, mais non, la cantine c'était... Ça ils l'ont refait dans Force Awakens. Ça ils l'ont refait dans Force Awakens. Mais non, le casino,
vraiment pas aimé. Ok, mais attendons mais pas là, trop sur on ça est quand parce même que encore dans les points positifs. Hein, Ok. Un dernier peut-être que t'as vraiment aimé. Toutes les scènes qu'il y avait Luke étaient vraiment bonnes. L'histoire avance avec Rey, mais il n'y a pas l'auditoire, je trouve. En tout cas, moi, j'arrive pas à m'identifier à Rey du tout. Tu sais, c'est vraiment... qu'on en parlera tantôt, mais je trouvais que c'était vraiment l'histoire... Les bons moments de l'histoire avaient soit Kylo Ren, Poe ou Luke dedans. Putain. Non, mais Kylo Ren, je l'ai aimé dans ce film. Ouais. Il s'assied. J'ai aimé que Ryan Johnson s'est débarrassé du casque au début. Ouais. Ça, c'était vraiment un message clair que, regarde, on t'entend pas parler. Puis feedback. C'était bien. Avec son casque, c'était cool quand même. Oui, mais j'ai aimé que... Puis, honnêtement, c'est pas un villain que j'ai. Je veux dire, il s'est bien établi dans celui-là. Tu trouves pas qu'il est comme un peu le contraire de badass, je sais pas, good ass, I guess, là, je sais non, pas. Non, je trouve qu'il est... C'est pas un godass, non? Il est très... Une godasse. Tu sais, il y a un conflit, tu vois qu'il est conflicted. Ouais. Tu sais, il y a vraiment un... mais il y a sur une le bord façon moins méchant, morveuse de le faire. Non, mais... Tu sais, il y a des moments où t'es comme, ok, il va peut-être virer, puis tu sais, il tue Snooki, puis là... excusez. Puis là, t'es comme, ok, tu sais, il va peut-être s'allier avec Rey, whatever, mais non, il veut comme juste prendre la place du calife. Là. Ouais. Puis... He's no good. Ouais. Mais non, j'ai aimé... C'est comme... J'ai aimé son côté borderline méchant tout le long, mais qui garde, tu sais. Puis je le trouvais beaucoup plus intéressant que Rey. Poe, je le trouvais vraiment... Il y avait des bonnes... il était correct. Ouais. Puis les scènes avec Luke, je trouvais super bon. C'était vraiment... C'était lui Yoda, tu sais. Dans la dynamique, il se comportait vraiment comme Yoda. Il était exécrable, tu sais. C'était vraiment... Les parallèles étaient là. Ouais. Puis quand Yoda est apparu, puis ça c'était vraiment une super bonne scène. Ouais, tu voyais vraiment... T'as vu le look des épisodes. Ok, mais t'as juste une... pas bon ou mauvais, mais j'ai juste une question comme ça. Là. Si... Bon, Yoda est mort, ok. Puis là, comme il est en fantôme, mais en fantôme, il est quand même capable de s'amener du lightning et tout ça. Ouais. Fait que ça enlève pas à la mort. En fait, c'est comme pour... Ok, un Jedi, il crève. Est-ce que t'as vu Dragon Ball? Quand t'es mort, ça veut rien dire. Dans les comics, là, ça va... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Si je regardais Dragon Ball, ça serait correct, là, mais c'est... Non, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je sais pas si j'aime dans l'épisode 4. Le quote de Ben dans l'épisode 4, c'est « If you strike me down, I'll become more powerful than you can possibly imagine. » Comme... Okay, c'est là depuis tout le temps. Là. Ok, fait que pourquoi tous les Jedi ils font pas exprès pour perdre, anyway? Moi, j'attends le retour de Samuel. Regarde. Ouais, c'est ça. Parlant de ça, tu me rappelleras quelque chose au sujet. Moi aussi, je veux parler de Samuel tantôt. Ah, ok. Il était dans le film? Non, mais... Ok. Non, mais je veux dire, c'est pas nécessairement un problème qu'il ait jamais adressé ça. Tu sais, il peut y avoir 1000 raisons, genre, la plupart s'en foutent carrément une fois qu'ils sont morts, ils sont comme... Ils ont leur vierge pis tout, pis sont corrects. Là, mais tu sais, tu comprends? On avait raison. Mais tu sais, on s'en fout un peu de la raison pourquoi il... Tu sais, c'est même que les questions niaiseuses qu'on se pogne que Captain America il est dans la merde, pourquoi Thor il vient pas, tu sais. It's a movie. Like, à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Ouais. Mais moi, je trouvais ça cool qu'ils ramènent Yoda en puppet. Là, ouais, c'était un bon clin d'œil. Ouais, ça c'était cool. Ça c'était cool, c'est vrai. Ok, Reza, pour toi, overall, le film. Et puis, overall, je pense que la marque de 6.9 décrit exactement ce que je pensais. C'est juste, c'est dans les C, tu sais, c'est pas dans les BIM. Puis la raison que ça a une note de passage et que tu coules pas ton cours, là, dans le fond. C'est comme lui qui a dit, c'est que t'as des grosses boules, c'est pour ça que ton prof te laisse passer. c'est le visuel, c'est tout ce qui est action, effets spéciaux, tout cet aspect-là. Ils avaient pas le budget de Justice League, quoi. Ils avaient pas le... non, même si tu l'as pas vu. Mais par rapport à Force Awakens... Tu vas... Ouais, c'est difficile. C'est à peu près la même chose.
peut-être je donnerais un petit edge de plus à Last Jedi juste parce que c'était un peu plus original que Force Awakens. C'est vrai que le 7 c'était c'était pas A Newer Hope, c'était pas The Empire Strikes Back Again. Là, ça c'est un bon point par exemple. C'est le fun le changement de direction. Mais là, ils ont fait un gros reset. Là. Je veux dire, pour le dernier épisode, ça va être un gros reset. Là. Ben, à un moment donné, faut aller de l'avant. C'est de la science-fiction. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu deals avec des sujets qui changent. Tu peux pas faire un rethread des mêmes sujets tout le temps. Sans faire une scène de casino, là. Ça, c'était nouveau, mais bon, c'était ok, donc, overall, c'est pas mal comme le set. Overall, juste pour... Est-ce qu'il y a des choses positives qui t'ont plu? Cherche fort, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout au niveau visuel, puis l'action. Mais est-ce qu'il y a eu celle visuelle, c'était wow, c'était vraiment... la scène, le dernier acte, là, sur la planète... le sel et tout ça, c'était vraiment beau. Snoke, juste le visuel, comme quand tu le vois en personne. Il était bien fait, je trouve. Le CGI encore un petit peu, quand même. Ouais, mais pas... oui, c'est du CG, mais c'était... Pas comme Doomsday, quoi. Non. Non, pas Doomsday, comment ça s'appelle? Comme Steven Wolf. Steven Wolf ou Doomsday ou... Ouais, puis son style, je l'aimais et tout. Donc, puis je te dirais que c'est un film quand même qui vaut la peine d'être vu au cinéma. En 3D? Si on peut enlever le 3D. Mais honnêtement, le 3D, ça servait à rien. Ouais, non, c'est ça. Mais juste pour voir le spectacle en gros, ça vaut la peine pour ça. J'ai lu une des meilleures scènes du film, c'est quand le vaisseau de Laura Dern rentre en hyperspace puis détruit l'autre. Quand il n'y a plus de son puis tout. Les cinémas aux États-Unis, AMC, on mettait des disclaimers comme quoi c'était pas un problème technique parce qu'il y a du monde qui se plaignait parce qu'il n'y a pas d'audio. Les Américains, tu sais. Mais non, mais cette scène-là, elle est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment, effectivement, c'était vraiment très bien pensé. Ça puis Poe, je veux dire, comme Luc, Poe, c'est un personnage... Je sais pas, il y a du charisme, là, tu sais, c'est un mélange... changer son prénom, ce serait bien, mais... Ouais, c'est ça, c'est un peu un genre de mélange de Luke puis Han Solo, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas Lando aussi qui supposait être un bon pilote aussi, ou... Lando, ouais, je pense. Bref. Mais, honnêtement, c'est ce qui manque à ces nouveaux films-là, oui. Okay. Mais je veux dire, non, des personnages avec du charisme, tu sais, je veux dire... Dans la trilogie originale, t'avais Carrie Fisher, t'avais Harrison Ford. Mais t'avais le trio. Puis t'avais Mark Hamill, oui, c'est ça. Ouais. Puis tu sais. Et bien établi depuis l'épisode 4, en fait. Qui sont bien démarqués. Tu rajoutais genre Billy Williams, tu rajoutais, tu sais, ça avait. Les personnages avaient du charisme, puis c'était bien. Honnêtement, à part. Le gars qui fait Poe, c'est quoi son nom déjà? Apocalypse. Apocalypse. Oui, Apocalypse. Apocalypse. À part lui. J'aime bien le dude qui fait Finn, mais ils ont rien donné d'intéressant. Tu sais, c'est vraiment du waste. Là. Ouais. Il était... Tu sais, je veux dire, son fight contre Gwendolyn, ça aurait pu être super cool, puis ça l'était pas. Mais attends, ça par contre, c'est un point sur lequel beaucoup de monde chiale, mais personnellement, je le vois pas comme un défaut nécessairement, c'est... Comment elle est morte comme facilement. Est-ce qu'elle est morte? Elle est pas morte. Ben, en tout cas, là, tu sais, qu'elle a pas fait grand... un corps. Ah, ok, bon là. Non, mais c'est vrai. Ok, mais typiquement dans Star Wars, quand ça arrive après dans le Extended Universe, il explique de quoi. Est-ce que Boba Fett est vraiment mort dans le... Ben, c'est ça, mais dans les films, dans la trilogie originale, il a pas fait grand-chose non plus, tu sais. Boba Fett est comme mort de même, là. Fait que... C'est peut-être un nod à Boba Fett, je sais pas. Ouais, peut-être moi. Fait que moi, je la vois plus comme ça, donc c'est pas nécessairement un défaut, à moins que Boba Fett, vous aviez un gros problème. Pour finir, le trio de personnages... Tu sais, Finn, Poe, ok. Là, tu sais, ils tuent les personnages originaux un par un, tu sais, de film en film. Next in line, je pense, pour le charisme, c'est BB-8, là. Ouais. Ah, carrément, ouais. Ouais. Puis Rey, ben, elle enlève le charisme des autres, là. Juste deux, mais elle est... elle est chiante comme actrice. Moi, je la trouve trop... En fait, j'allais dire trop parfaite. Elle dit combien de fois « teach me » Trop parfaite dans le sens, tu regardes sa face, elle a vraiment un air de Keira Knightley. Ouais. Mais sa mâchoire, en fait, je regarde juste le côté physique, ok, le personnage en tant que tel, et je trouve qu'elle, oui, elle en chie, mais elle en chie pas assez, elle reste toujours, je la vois toujours
oui, elle est sale, mais tu comprends, son jeu est trop... elle pleure, elle est un peu constipée comme ça, machin, tout ça, mais je veux dire, t'y crois pas. Luke, quand il en chie, quoi, tu vois. Là, je trouve... mais est-ce que c'est elle, est-ce que c'est l'actrice ou est-ce que c'est le script? Moi, je pense que c'est la direction. Non, je sais pas, je m'attache pas à elle du tout. Parce qu'il donne rien d'intéressant. Une chance qu'on est dans les points positifs. Là. Ouais, non, mais là, je pense qu'on a... on a switché. Honnêtement, moi, j'espérais que dans ce film-là, qu'elle crève, puis que Kylo Ren, comme... Il devienne le gentil. Ouais. Ben, je pense... Et que Finn, finalement, c'est le méchant. Non, BB-8, en fait, c'est le méchant. Tu sais, je sais pas, mais... Non, mais j'avais pensé à un switch, en fait, où genre, c'est elle qui va aller vers le dark side, puis mais, lui, qu'il fasse un switch. On peut-tu switcher au point moins intéressant? Ouais, non, mais on est déjà là. Oui, j'aurais espéré aussi. Sauf que là... Ben, parce qu'il donnait des indices aussi, ou genre des mais là, elle s'en va dans la cave du Darkseid, un peu comme la cave qu'il y avait eu avec sur Apocalypse? Non, Darkseid, non, excuse-moi. Ça va là, puis là, elle se voit dans un miroir, puis ça, puis là, oh non, y a rien ici pour moi. Elle est même pas tentée par le Darkseid. Ouais, comme Luke l'a été avec lui-même, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est comme, who cares? Ça, c'est vraiment une scène gaspillée, je trouve. Ouais, mais c'est... Vraiment gaspillée. C'est comme, elle a aucun... Elle a aucune... Mais elle a aucune profondeur, ce personnage. Elle a aucune profondeur, mais elle a aucun hardships. Ouais. Tu sais, elle est pas tentée par le Darkseid. Attends, parle pas d'hardship, là, parce que là, t'as Peter Parker, on s'en souvient encore. Elle perd pas ses combats. En fait, c'est un de mes problèmes aussi. Tu sais, c'est... Ouais, c'est une Sasuke de Star Wars. Elle est née avec inné de quelque chose dans le sang. D'ailleurs, on répète souvent que non, c'est pas tes parents. Non. C'est des mendiants, c'est des machins. Ok, tu sais, il pourrait expliquer dans le prochain épisode que Mace Windu, c'est genre son grand-père, puis que quand elle avait 2 ans, il l'a appris à se battre, mais là, elle s'en souvient plus. Mais c'est pour ça qu'elle sait se battre. Sauf que, d'ici à ce qu'il fasse ça, ou une connerie dans le genre, on a le droit de se plaindre. C'est pas on se plaint de ce qu'on a vu, là. Hein? Ok, non, mais regarde. Par rapport à ça, une des raisons que ça n'a pas de sens son personnage, puis elle est pas intéressante du tout, c'est que ça aurait été, si elle avait de la misère au début, elle sait pas se battre, elle se fait planter comme la première fois par Kylo Ren. Elle s'entraîne, alors elle est un petit peu mieux, mais elle se fait battre quand même. Tu sais, une fois qu'elle va devenir vraiment bonne, là, ça va être satisfaisant. Comme les vieux films de Jackie Chan, quoi. Oui, exactement. Mais là, au contraire, c'est elle qui fout une cicatrice à Kylo Ren. Elle, d'origine, Anakin a perdu des membres, Luke aussi. Ouais. Puis pourquoi? Ils expliquent même pas pourquoi elle est comme aussi... Mais même jusqu'à maintenant, ils ont refusé. À un moment donné, je pensais vraiment que Kylo Ren allait dire, ok, tu sais pourquoi, d'où tu viens. Ouais, ok... Tes parents sont pauvres, ils sont machin. Oui, puis ça c'est un autre truc que j'ai entendu. Ça c'est un autre truc que j'ai entendu, puis je suis parfaitement d'accord, c'est que dans le premier film, ils ont setupé quand même quelques mystères. Revenir, machin, je sais pas quoi. Le mystère de ses parents. Ça c'est un truc entre Force Awakens et Last Jedi, le monde comme il spéculait, il disait ok ses parents c'est ci, c'est ça. Snoke, c'est qui? Il y en a qui disaient, tu parlais de Samuel L. Jackson, mais j'ai même lu une théorie où genre c'est Mace Windu, c'est Mace Windu qui est tombé de la fenêtre, mais il est pas mort, puis comme il est défiguré, puis nanana. Puis il aurait juste besoin de dire motherfucker. Puis en fait son lightsaber il était mauve là, mais j'avais lu une explication à un moment donné, c'est parce que lui comme il est capable de taper dans le dark side aussi, fait que bleu puis rouge ça fait mauve, puis nanana là, tu sais bon. Fait que en tout cas c'est tiré par les cheveux, mais ça aurait été cool, puis c'est le monde qui fait que tes parents c'était des nobody, nanana. Snoke, Iron Man 3, ok, on va faire la même chose là, t'sais. Mais moi ce que je pense, en tout cas moi ce que j'avais lu par rapport aux parents de Rey, je sais pas à quel point c'est attribuable à Rian Johnson ou au gars qui a écrit le script ou lui ou peu importe, c'est qu'il voulait faire carrément le contraire de Empire. C'est que tu sais dans Empire t'apprends que Luke vient d'un lineage assez important. Il voulait que Rey ça soit complètement contraire, que son lineage soit sans conséquence. Okay. Mais ça, je trouve ça poche. Parce que, honnêtement, de juste prendre quelque chose qui existe déjà, puis de, tu sais, comme, ok, se débarrasser du casque de Kylo, ok, fine.
Mais tuer Snoke, de même. Pourquoi? Puis de juste faire, de dire, Rey, ses parents c'est des nobody. On dirait que c'est d'être de faire le contraire de ce que les gens Juste attendent. pour le faire. Juste pour le faire. Juste pour être spécial. Ça, c'est... Tu sais, Snoke, C'est Snoke con. qui est... Moi, je trouve que ça affecte négativement le Tout l'héritage qu'on a eu des je veux dire, le flow de l'histoire. Tu sais, je veux dire, le cheminement de l'histoire. Tu sais, tu regardes, s'il fallait que dans le MCU, que d'un réalisateur à l'autre, ils disent mais ce que j'ai pas aimé ce que l'autre d'avant il a fait. Fait que Tony Stark tombe dessus ou... ça leur prend un Kevin Feige ou s'il y en a un, il est vraiment mauvais. Là, c'est ça. Puis tu trouves pas que... Vous trouvez pas que... Tu sais, Snoke, il était mentalement puissant au point où il est capable de lier les deux à travers je sais pas combien de Star System. Puis là, tout d'un coup, surtout qu'il se concentrait sur eux, là, tu sais, c'était même pas genre, il était distrait. Tu sais, il regardait, il était concentré, puis l'autre, ok, non, je vais faire semblant que dans ma tête que je vais la tuer, mais finalement, m'a tué toi. Mais ça établit 3 choses. Snoke était capable d'influencer Kylo Ren sans que Luke le sache. Fait que ça veut dire que Snoke était fucking puissant. Ouais. Quoique, je trouve que le genre de reveal que Luke il voulait tuer Kylo Ren, c'était complètement... C'est out of left field. Out of character pour Luke Skywalker. Je trouve non, tu sais, c'est comme... C'est quoi la vraie version d'ailleurs, la véritable? La vérité, c'est que... Il y a vu une petite lueur là, de méchanceté ou de dark side. Mais est-ce qu'il a vraiment sorti son lightsaber? Pendant un moment, comme il voulait le tuer, puis il a changé d'avis. Il a changé d'idée, mais l'autre, il l'a vu. C'est comme, non, tu sais, c'est vraiment... Anyway, que Snoke a été capable de faire ça... C'est lui qui a vu le bon dans Darth Vader, là, tu sais, fait que là, il a fait le contraire, là, tu sais. Ça, j'ai eu de la misère j'avale pas ce reveal-là, je trouve que c'est de la bullshit, là, c'est comme... Mais, tu sais, que Snoke a été capable d'affecter Kylo Ren à l'insu de Luke, ça veut dire qu'il est pas mal extrêmement puissant, qu'il a réussi à connecter Kylo puis Rey ensemble. Mais aussi que Kylo Ren a été capable de mentalement le double-crosser. Ça... Tu sais, c'est comme dans Dragon Ball, ça booste le Kylo Ren au-dessus de 9000. Puis là, après ça, tu te dis, ok, mais Rey est capable de le battre. Oui, parce que dans Force Awakens, tu te souviens, elle y a résisté. Là, tu sais, donc... Puis même quand ils se battent pour ramasser le saber, ils le brisent en deux. Il y a comme un genre de force égale de ce côté-là. Mais c'est comme... Ça n'a aucun sens. Ma note est en train de baisser, là. Ce que tu nous dis, c'est qu'il faudrait qu'on mette tous des scouters à tout le monde dans Star Wars pour que... Parce que quand tu le regardes... Mais ça, c'est la preuve d'un mauvais scénario. Oui, parce que quand tu le regardes, c'est cool à voir. Tu sais, les scènes de combat, dramatiquement, c'est cool. Mais là, quand tu y repenses... Ouais, c'est stupide. C'est con. Et quelle déception d'ailleurs pour la Garde Rouge, hein, je veux dire. Oui. Je sais pas c'est quoi le nom officiel de ces gars-là, mais tu t'attendais vraiment à ce que... ce soit l'équivalent des... C'est des red shirts. Fuck! C'est des red shirts! J'ai même pas Pardon, tu t'attendais vraiment que ce soit l'équivalent des chevaliers de la table ronde, trucs comme ça. Ouais. C'était cool pour le peu de temps qu'ils ont combattu, mais après... La dernière scène, je vous avouer qu'elle est cool quand il a brandi le sable et ça a transpercé le gars. Non, le fight c'était cool, mais... Tu sais, moi, en regardant ça, moi j'aurais... Un général puis une noob, quoi. C'est ça. Moi, j'aurais aimé ça tu sais, oui, la force est très puissante en elle, whatever. J'aurais aimé ça que dans la chorégraphie de combat, que ça apparaisse. Tu sais, au lieu qu'elle se batte aisément, avec le sable et tout ça. Qu'elle en chie avec le sable, mais qu'elle utilise souvent la force. Oui, ça aurait fait plus de sens. Non, mais ils établissent pas aussi que, Ben Solo, à l'époque, whatever, lui avait comme il était... il y avait beaucoup de... Il était très force sensitive, puis blablabla. Oui, il était dans une académie Jedi. En plus! Mais puis, on parlait de Luke tantôt. Vous avez pas trouvé ça décevant à quel point il a pas fait grand-chose? Comme... Moi, pour moi, c'est le plus gros... au point qu'ils l'ont battu, il est rendu puissant. Wow, c'est un... il se bat un petit peu contre Rey, d'ailleurs, comme to a stalemate quasiment. J'ai mieux accepté... Toutes les scènes qui étaient dedans étaient bonnes. Honnêtement,
Ok, mais les scènes qui devaient être là étaient pas là, c'est ça le problème. Là, j'en aurais pris plus, puis... Il prend un peu trop longtemps à se décider à former Rey, ça je trouve ça un peu trop long. Ouais. La scène où elle a accepté d'aller dans Darkseid directement, ça c'était cool. L'affaire c'est que il prend beaucoup de temps à vouloir la former, puis il la forme presque pas. Oui, il fait non, qu'est-ce qu'il a fait à part y dire, ok, assieds-toi puis concentre-toi une fois. C'est pas lever des roches, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Et d'ailleurs, il faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi il est mort. Ok, il a fait d'épuisement, that's it? Ben ouais, wow, ça veut dire qu'il va pas être super puissant, là. Ben, il supposait de l'être, là, tu sais, c'est anyway, ça. J'ai trouvé ça aussi, là, tu sais, c'est comme, ok, j'ai fait un force projection, puis là, je suis Tu trouves pas ça, vraiment, c'est gaspillé, Luke Skywalker, à la fin? Oui! Le fait qu'il est... Je comprends le côté puissant, je suis capable de projeter mon image, faire sentir ma présence, même à ma propre sœur, lui faire croire que... à moins qu'elle savait déjà que c'était une illusion. Peut-être qu'elle le savait déjà. Il y a un truc, par exemple, que moi j'aime bien, c'est que... depuis... la fin de l'épisode 6, quand il veut pas tuer son père puis qu'il pitch son lightsaber, il a pas utilisé de sabre laser depuis ce temps-là. Puis oui, j'aurais aimé ça qu'il fasse plus de choses, qu'il entraîne Rey, mais le fait qu'il ait pas utilisé de sabre laser du film, puis qu'il soit pas vraiment... Il s'est pas battu. Non, je l'ai jamais battu, en puis fait. c'est correct, ça suit sa philosophie qu'il avait depuis qu'il a pas voulu tuer son père. Moi, j'aurais poussé plus vers là. Tu sais, de vraiment... Ils en ont montré un peu, pis tout, pis... Mais le faire T'aurais mieux aimé ça qu'une vraie scène de combat entre lui et Kylo? Mais moi, j'ai aimé la scène qu'il y a eu. Moi, j'ai aimé que... Ils ont juste brassé du vent, mec. Non, mais... Moi, ça, c'était décevant. Moi, j'aurais aimé un fight entre Rey et Kylo si elle avait été entraînée correctement par Luke. Mais la décision qu'ils ont prise que mais là, ils peuvent même plus le faire, parce que là, il est correct. mort. Là, moi, qu'il revienne en Ghost et qu'il l'entraîne. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Je veux dire, non, mais l'acteur est pas mort. Servez-vous-en. Ouais, pour l'instant. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends, mais oui, le faire mourir, moi, je trouvais que c'était con de le faire mourir. C'est aussitôt, je veux dire... Enfin, après, tu me diras, on va rentrer dans les clichés au milieu de l'épisode 9. Tu sais, c'était quasiment un checklist de dire, ok, 7 c'est Han Solo, 8 c'est Luke, 9 c'est Léa. Bref. On dirait que c'était ça. Ouais. Mais il était... Mais là, on revient encore dans l'approche de... Ok, on est comme une nouvelle génération, puis il faut absolument que tout le monde soit mort, disparaisse. Là, t'es pas obligé. Là, c'est ça. Je sais. C'est ça. Je veux dire, moi, honnêtement, avec la mort de Luke Skywalker, c'est vraiment un 6.5. Là, ouais. Le 6.5 maintenant. le 9, je vais aller le voir parce que c'est le 9e, mais j'ai vraiment aucun intérêt, aucune affinité particulière. Non, ça m'a pas hypé. J'ai pas d'attache. J'ai pas d'attache à personne. Ouais. Je veux dire... Léa, ok, bon, mais bref. Parce qu'il n'y a pas eu de cliffhanger. Non, mais même les personnages, c'était pas mal, ok, intéressant. Là, tout d'un coup, on revient complètement en bas. Finn, c'est pourri. Po, ok, bon, il est super cool, c'est le rebelle et tout ça. Mais on s'en fout un peu. Mais on s'en fout, il fait quoi? C'est juste un bon pilote, mais rien à foutre, quoi. Je veux dire, tu vois, il est toi, t'aimes mieux Han Solo. Oui, tu penses. Fait que t'as hâte au film. Non, mais attention. Mais tu sais, le 9, ça va être quoi? Ça va être encore la même chose, Kylo Ren qui veut détruire les Jedi. Mais oui, mais après, imagine, ça va être... On va s'ennuyer à mourir, quoi. Je veux dire, il y a de tout le nouveau cast, il y a aucun cast qui me fait dire oh non, j'espère qu'il va pas mourir, ou ça serait cool s'il y avait quelque chose ou quoi que ce soit. À part Rey. Non, mais même à Rey, on serait qu'elle crèverait, je m'en fous. Non, c'est ça, quoi. Tant qu'à faire, si, parce que là, ils veulent faire 10-11-12, ça va être. C'est quand même à part, c'est ça? Cet univers. Moi, je suis content. À un moment donné, non, mais à ce moment-là, qu'il fasse carrément la République, The First Order qui gagne, et puis qui marche sur la galaxie, puis après, voilà, c'est. Mais honnêtement, le fait qu'ils aient tué vraiment... Ils peuvent toujours faire le switch entre Rey et Kylo. Là. Mais là, ça aurait encore moins de sens parce qu'il n'est pas attiré par le Darkseid. Ouais. Puis lui, il a fait le double down, mais il va être le roi de l'univers. Non, il était attiré par le Darkseid, non?
Non, elle est allée dans la cave où il y a les miroirs, là. Non, mais avant, quand Luke lui a dit and you didn't even resist, blablabla. Oui, mais lui, il pensait qu'elle était... Oui, elle était... le Darkseid l'appelait. Ouais, Elle est allée, ouais. puis elle a dit, il n'y a rien ici pour moi. Ouais, ok. Il y avait rien, là. Elle était comme... Tu sais, elle a pas... tu sais, c'était... Elle est allée là, il n'y avait rien, puis elle est ressortie. Beaucoup de miroirs. Ouais. Bon. En tout cas, Hugo, là. Non, mais... c'est un... C'est du entertainment. Donc, est-ce que... je pense que quand même, toute la... Parce que on peut dire que c'est une polémique en ce moment qu'il y a sur Internet ou quoi que ce soit, que il y a des gens qui veulent que ça ne soit pas canon. Ça, c'est une joke. Non, regarde. C'est... Ils ont pas chialé quand il y avait épisode 1, 2, 3, là. Ouais. Pourquoi chialer maintenant? Internet n'était pas si développé, monsieur. Il n'y avait pas Reddit à cette époque. C'est vrai. Puis je veux dire, les Ewoks, Ben quoi, ils ont eu leur film. Ils ont eu leur film, ouais. Fait qu'il y a eu des pires là, choses que l'épisode 8. Les pingouins, là. Les Borg, là, il était correct. Il était là pendant, comme quoi, 15 secondes dans le film. Ouais, c'était pas overdone. C'était correct. Tu sais, le film, c'est du entertainment un peu vapide, là. Tu sais, un peu comme vide de sens. C'est le fun à regarder. Mais ça amène pas l'histoire, je trouve. Ça fait C'est pas digne du niveau de Star Wars, de hype. Puis mais je veux dire... Non. Non, là. Non, c'est moyen. Tu sais, Avengers, puis tout ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus comme important, on va dire, comme film. Le premier Avengers, puis Civil War, mais je sais pas si c'est parce que c'est mort avec le film des années 80, mais le sens d'aventure, de camaraderie, il est pas là. Dans l'espace, est pas là. Il est pas là. Ils sont tous séparés. Ça, encore une fois, c'est un mauvais scénario parce qu'ils sont tous séparés. Ouais. Finn se réveille, il veut absolument aller retrouver Rey. Il demande pas d'aide, il se pousse tout seul. Le fait que c'était un ancien soldat, ouais. Ça, je trouvais ça vraiment cool. C'était pas le seul... Non, c'est ça qu'il se disait, mais je veux dire, le fait qu'ils connaissent toutes les... Il y a eu un moment où il disait, il pouvait dire plein de trucs. On aurait pu peut-être explorer un peu plus, et puis il pourrait, tu sais... au lieu qu'il aille chercher un codebreaker, que ce soit lui c'est ça, qui arrive. Et j'ai aussi une question à vous poser. D'ailleurs, je remercie d'ailleurs un de nos followers, Vive les RPG, qui m'a dit ça. Effectivement, ça m'a sauté à l'esprit. Fallait y penser, effectivement. Une des scènes les plus mémorables, c'est lorsque le gros vaisseau est rentré en hyperspeed dans le... Pourquoi on n'a pas fait ça pour le Death Star? Le Death Star est beaucoup plus gros. Ça gaspillerait comme puis la résistance dans la première trilogie. C'était pas comme ça avait pas beaucoup de ressources autant que je peux voir pourquoi il l'aurait pas fait là. Surtout qu'il y a un bouton il y a un bouton destruct dans Death Star. La solution était pas mal plus facile. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, oui, il aurait pu, mais je pense que le fait que la Death Star est plus grosse, ça probablement que ça jouait là-dessus. J'imagine, je sais pas. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit trou dans la ventilation. Ou peut-être que dans une galaxie lointaine, il y a très très longtemps, il n'y avait jamais pensé. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ou Laura Dern, elle avait un moyen secret pour que ça fonctionne. Mais attends, la Death Star... Qui est mort avec elle. Est-ce que la Death Star avait pas un bouclier? Oui. Bon, fait que ça aurait ramé le bouclier. Honnêtement, j'espère que le vaisseau en avait aussi. Peut-être qu'il n'y en avait pas, je sais pas. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que... J'ai pas trop bien compris, le fait que pendant 2 heures, ils étaient pas assez rapides pour attraper le vaisseau, c'est ça? C'est pour ça qu'ils lui tiraient dessus? Ouais. Ça, c'était con, là, putain. Oui, là, pendant 1h30, t'étais là. Ça, c'était vraiment... monsieur, et Laurent... Vraiment con. C'était quoi l'explication de ça encore? Il était un peu plus rapide, puis tellement rapide plus que la lumière, donc c'est pour ça. Il y avait un affaire de vitesse, puis de vitesse de temps. Mais au lieu de dire, ok, foutez des bombes sur des TIE Fighters, là, prenez des... Ouais, c'est ça! Prenez des clones, là, puis chippez ça dessus. Non, tu sais, comme... C'est vrai! C'était... Non. Ça montrait à quel point l'Empire, ils ont comme pas d'idée, là. Ils sont super bureaucratiques. Ouais, ils sont un petit peu trop rapides pour nous autres. Comme dans Astérix Obélix, avez-vous le formulaire pour 51? Ouais, parce que, on va attendre qu'il y ait plus de gaz. C'est le roux, là. C'est le roux, là. Ils sont vraiment comme... Supreme Leader. Ouais. Il était cool, le roux. Moi, je l'ai trouvé cool. Je sais plus comment il s'appelle. En fait, lui, on veut pas qu'il meure dans le troisième. Ouais, c'est ça. Alors, merci, messieurs, de vos impressions, comme quoi... n'importe quand. Un débat aussi animé que Wonder Woman ou presque. C'est un film à voir.
Surtout si on aime Star Wars, juste pour se donner une idée d'où ça s'en va. Puis ça, je veux dire, honnêtement, c'est un beau film à regarder. Les scènes de combat sont bonnes. Avengers a l'air plus bon. Mais Avengers n'est pas sorti encore. Ça a l'air plus bon. Ouais. Infinity War, ça a l'air plus cool. Là, mais tu sais, c'est à voir, mais il y a des longueurs, puis l'histoire. Ouais. Puis les personnages. Non. Je m'excuse. Non. Ouais, 6.3. 6. Alors, pardon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou même vous avez vu le film, vous voulez nous faire part en fait de ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec Reza ou Luc ou Stéphane ou encore Hugo qui lui a quand même de toute la bande, je pense, le mieux aimé le film. Donc faites-nous en part et puis n'hésitez surtout pas à dropper nous un like, faites partager, etc. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Ciao tout le monde.